à quoi tu pensais pour me faire intervenir avec tes équipes? Euh, et ben, le, l'objectif, c'était de pouvoir un petit peu présenter là où toi tu interviens, ce que tu peux proposer. Et le mieux, c'est de pouvoir tester un petit peu en live. Et sachant qu'il s'agit de choses pour les techniques d'animation, ça aurait été ce qu'on s'était dit, c'est que pourquoi pas sur une de nos réunions euh, vraies ou sur un autre contexte où on a des présentations où il y a un peu moins d'enjeux, ça aurait été de tester sur peut-être l'accueil ou euh, je recherche parce que ça je l'avais pas mis en digital. Et moi j'en ai parlé au sein de l'équipe, ils sont moteurs aussi parce que ça peut leur apporter sûrement un complément et puis leur donner envie d'aller plus loin dessus quoi. Ok. Voilà, ce que j'avais noté moi c'était d'envisager un bêta test euh, avec l'équipe quoi. Mais quand tu parles de technique d'animation, tu te réfères à quoi? Est-ce que tu avais les cartes en tête? Est-ce que c'est sur la partie networking? Qu'est-ce que c'était exactement? Euh, alors networking non parce que nous on est dans notre on va être dans le contexte d'une équipe projet. Euh, Si je reprends ce que tu m'avais envoyé, donc after work réseautage, non. Il y a peut-être cohésion d'équipe. Est-ce que ça aiderait si je te mets en contexte un peu ce que je propose sur ce type de prestation? Oui, bah oui, carrément, ouais. En fait, donc j'ai la partie où je coach et je forme sur la partie networking, réseauté, pour du B2B, donc aussi pour des collaborateurs qui sont amenés à le faire dans leur entreprise. Mais il y a aussi une partie cohésion sociale, ice melter et pas icebreaker. J'ai plusieurs outils que j'utilise. La majorité sont en présentiel. Certains d'entre eux sont des cartes avec des questions orientées pro et je pense que ça c'est ce que tu as déjà vu. Elles peuvent se faire à distance, mais dans ce cas-là, c'est plus quand on va faire une table ronde et on va aller tirer une ou deux cartes. C'est moi qui anime pour que les personnes qui sont invitées puissent répondre et se remettre au même niveau que tous les interlocuteurs. Et sinon, il y a une animation Ice Melter que je réalise qui est en fait, on part sur une thématique qu'a le groupe et on va poser des questions et on va demander aux gens de se placer dans un prisme de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. L'idée, c'est d'avoir des échanges, un peu un débat, et de pouvoir se positionner sur des thématiques qui font sens dans une équipe. Et ça, c'est des animations qui peuvent durer 5-10 minutes jusqu'à 1 heure, parce que l'idée, c'est vraiment d'échanger. Donc, je sais pas en quoi. Alors, ça me paraît tout à fait possible de réfléchir ensemble à des questions et faire cette animation-là du prisme. Mais pour la partie en distanciel, je sais pas quelles ressources ou quelles informations je pourrais leur donner pour pouvoir faire grandir ça en eux. Donc c'est là où j'aurais peut-être besoin d'orientation et d'aiguillage. C'est vrai que nous, là, on est tous en distanciel parce qu'on est un peu éclatés sur plein de sites. Euh, je sais que dans nos cérémonies, dans nos rituels, c'est donc tous les lundis entre 14 et 16. Il y a un petit peu ah, j'ai cherché le mot, le moment d'inclusion. Mhm. C'était des termes qui me font à chaque fois sourire, donc je les prends souvent avec la dérision. C'est important, mais bon, à force de le dire, on l'oublie. Et oui, il y a toujours l'accueil un peu d'inclusion et il y a le tour d'inclusion, voilà. Et il y a le tour de déclusion à la fin. Ok. Donc là, les 2 heures en fait sont séparées en deux. La première heure, c'est vraiment là où on travaille sur des tensions, et la deuxième heure, elle est plutôt là pour des sujets, des présentations, etc. Donc, ce que je me dis, c'est il y a peut-être deux choses possibles. C'est soit on teste en live
comment tu peux nous aider à faire le tour d'inclusion et le tour de déclusion. Et après, on utilise la deuxième heure, une partie de la deuxième heure sur, je sais pas, 15-20 minutes pour que tu peut-être présentes le reste de tes produits parce que dans l'équipe, une équipe de transfo, donc il y a beaucoup de gens qui sont plutôt très avancés dans l'agilité, ils animent des PI, ils animent des ateliers, ils animent beaucoup de choses où eux-mêmes à distance ou en physique doivent des ateliers d'impact mapping, des story mapping, etc. Je pense que les produits que toi tu proposes, peut-être avec des supports physiques ou autres, eux, ça peut peut-être les intéresser pour ce que eux vont animer en relais derrière sur leur mission. Bien sûr. Donc tu vois, il y a deux axes. C'est comment peut-être on peut, c'est une idée, comment on pourrait peut-être avoir un peu l'eau à la bouche par 5 minutes au début d'une réunion, 5 minutes à la fin. Comme ça met un peu de dynamisme parce que mon avis personnel, c'est que c'est toujours un peu le même tour. Comment vous nous arrivez aujourd'hui? Bah, je vais bien, j'ai passé un bon week-end. Toi, le truc un peu. T'as toujours ceux qui grinchent, t'as toujours ceux qui sont super, qui ont toujours le peps. Ou alors, il faut choisir des petits bonhommes sur une échelle. Là, enfin, les schémas classiques, et à force de les voir, en fait, ça devient risible. Je trouve que ça fait un peu artificiel. Donc, il y a peut-être une façon de faire le warm-up de l'équipe, parce qu'en fait, c'est à ça que ça sert ce moment d'inclusion et de déclusion pour sortir sur une bonne note. Après, ça peut être que la présentation de toi, ce que tu fais par quelques exemples dans la deuxième heure pour aller chercher sûrement, bah, toi tu fais pas ça, t'es pas altruiste. Toi, ce que tu veux, je pense, c'est nous placer un peu de business. Et donc, ces acteurs-là, eux, pourraient être prescripteurs de dire, bah, effectivement, dans nos ateliers d'impact mapping et autres, là, on a vu une méthode qui est intéressante. Ça nous intéresserait d'y souscrire ou de l'acheter, ou toi. Ok. Ok, très clair. Dans ce cas-là, je pense que ça peut être intéressant pour l'introduction de la réunion que je propose de tirer une... Ah, il y a combien de personnes à la réunion? Alors, je vais te dire exactement, on est assez nombreux en moyenne. On va être entre 10 et 12. Ok. Ok. Dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est que en introduction, je propose de tirer des cartes à distance, donc les cartes avec les questions orientées pro, et de proposer à celles et ceux qui le veulent de prendre la parole et donner leurs réponses, et aux autres qui le veulent donner leurs réponses dans le chat. C'est une bonne manière de faire un peu un tour de table et de laisser chacun s'exprimer soit à l'oral, soit à l'écrit, mais de pouvoir créer une petite Mhm. synergie. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, sur la seconde partie, je peux faire un extrait du jeu que je fais donc à distance sur le fait de choisir des prismes. Par contre, en fait, on pose des questions qui sont un peu clivantes dans notre milieu, qui fait que, en général, les avis sont souvent tranchés et c'est là qu'on crée une synergie à pouvoir échanger, débattre, se positionner. Pour trouver les questions, moi je ne suis pas experte de ton domaine, donc ça se co-construit ensemble. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est un outil que j'utilise qui est facilement duplicable et encore plus s'ils sont habitués à des méthodologies agiles. En fait, je sais pas si eux ça convertira sur le fait de passer par moi parce que finalement c'est un outil qui, enfin quand on l'a vu une fois, on peut le refaire soi-même très facilement. Donc je sais pas si c'est vraiment apporteur d'affaires pour moi. Par contre, ça m'intéresse toujours de partager mes méthodologies, donc je suis pas fermée là-dessus. Ok. Ouais, donc sous-entendu, si je reformule, est-ce que toi, tu es dans une posture de proposer un produit euh, qui permettrait d'aider à animer et je sais pas, c'est quelque chose qu'on consomme avec un abonnement, etc. La réponse, elle est plutôt non, c'est plutôt de la prestation quand il y a des ateliers en vrai ou autre. Mais ça serait intéressant, je pense, de le mettre en visibilité, parce qu'on a ces personnes-là animent énormément de PI planning qui sont généralement en physique, et ça pourrait, pour le coup, être l'occasion de aussi leur donner des idées, de te dire, bah tiens, pour le prochain PI, c'est tous les 3 mois, bah, on testerait un accueil, et là, ça rejoint peut-être beaucoup plus ce qui est dans ton portefeuille de prestations, ce que tu m'avais envoyé dans la brochure. Ouais, ouais, ok.
En effet, oui, c'est vrai que le présentiel, c'est là où j'ai plus facilement de l'impact. Et à distanciel, ce sera plus sur la partie networking ou animation de communauté, mais de façon ponctuelle. Mais donc, je comprends que dans la seconde partie, je parle de la partie plus globale. Et peut-être, je fais, plutôt que de montrer un outil, je fais plutôt un état des lieux de la méthodologie que j'ai développée de cohésion sociale et de l'ice melter. Quelle est la différence avec un icebreaker et pourquoi il fait sens maintenant. Ouais, c'est ce que ça, ouais, je pense que c'est ce que ça m'évoque. Ok. Après, si Ok. tu penses que c'est parce que c'est des gens qui percutent bien, bon, forcément quand l'esprit critique, je pense qu'ils vont se plier. Il y en a certains qui étaient super ok pour se prêter au jeu. Bon, il y a un taux de déchets statistique, hein. C'est les maths qui parlent là-dessus. Après, à voir, est-ce qu'on tente le truc inclusion, déclusion, sachant que généralement on n'essaie pas de dépasser, tu vois, les 5 minutes. On peut peut-être là exceptionnellement aller sur du 10, mais comme la réunion est bien derrière cadencée, mais c'est ce qui fait que parfois il y a un meilleur ressenti aussi. Et après, effectivement, la présentation de la partie animation ou contribution à l'animation sur des événements à l'échelle, et là je pense plutôt au PI ou à certains ateliers qui de toute façon se font en vrai, ça peut aussi compléter leurs connaissances et pour le coup, derrière, te recontacter pour essayer quoi. Ok. Ok, très clair. Et pour le tour d'inclusion, euh, l'animation, on peut faire juste une carte ou deux. Et en plus, on peut faire enfin, on peut demander seulement à une ou deux personnes d'échanger leur retour, leur avis là-dessus. Et le reste par message. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ces animations, elles marchent uniquement quand il y a une volonté d'échange, de rencontre. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais oui, oui, ça peut être possible quand je vois que ça Généralement, tout dépasse. le monde se prête au jeu de comment. Enfin, c'est la question, même moi, des fois, j'ai du mal à garder mon sérieux. Bonjour Intel, comment nous arrives-tu aujourd'hui? Et cette phrase-là, elle est tellement l'archétype des formations sur la bienveillance, etc., que je fais un pas de côté. Enfin, c'est les trucs qui deviennent complètement hors sol et Ouais. on Oui, on plus en devient un naturel. peu. Toi, c'est épidermique. Au bout d'un moment, tu rigoles. La phrase est même pas terminée, que tu sais que c'est comme si les personnes prenaient un jeu. Mais je trouve que dans l'équipe, on en souffre un peu parce que ça renouvelle pas en fait. L'inclusion et les déclusions sont toujours pareilles. Donc soit c'est oui, non, ça va ou ça va pas. Et ou alors c'est la personne qui s'étend sur ce qu'elle a fait le week-end, son bricolage, et on s'en fout en fait. Ce qu'on veut, c'est mesurer si elle est réceptive, si elle a un truc à craquer qui l'embête professionnellement. Euh, donc c'est en ça, je pense qu'effectivement, il faut pas qu'il y ait trop de cartes. Non. Et du coup, la carte, ça se matérialise comment? C'est toi qui présentes ton écran et C'est ça, alors il attends. y a quelque chose où c'est un peu ce qu'on avait eu à table. C'est ça, c'est ce que tu avais eu à table. L'idée, en fait, ce que je fais en général, j'ai présélectionné quelques cartes et je vais demander à quelqu'un, j'ai les cartes comme ça, et je vais demander à quelqu'un de me dire stop. Et je fais comme ça, la personne me dit stop, je tire une carte, je la lis à voix haute et je propose à la personne de me répondre en face. Pour les autres personnes, je propose de répondre dans le chat. Je lis à voix haute les retours des gens dans le chat et ensuite, en fonction du temps, on peut en passer, on peut en tirer une autre. D'accord. Et ces cartes-là, elles sont sur. C'est quoi le thème? Celle-ci, c'est la version classique du jeu, c'est-à-dire que ce sont des cartes avec des questions orientées pro et n'importe quel type de métier peut répondre. Je crée parfois pour des clients des cartes spécifiques à des thématiques, comme pour République, j'avais fait des questions spécifiques à la RH de demain, etc. Mais là, celle-ci, tu vois, les questions, c'est euh, quel rôle joue la créativité dans ton travail au quotidien? Euh, Quel est le meilleur retour que tu aies jamais reçu sur ton travail? Donc c'est quand même des questions qui amènent le deep talk professionnel, mais qui viennent en fait chercher une discussion qu'on n'avait pas prévu d'avoir et qui permet à chacun de choisir quelles informations il veut distiller et partager et donner aux autres, au groupe. Ok.
Donc je pense que ça peut être intéressant si je précise bien que c'est un extrait de l'animation. L'animation en général, elle dure au plus court un quart d'heure. En moyenne, c'est 1 heure. Mais je peux évidemment leur proposer d'en tirer une ou deux cartes et en lire quelques autres s'ils sont curieux, curieuses pendant ce moment-là. Et à la fin, je peux faire un peu mon rapport d'étonnement, mon retour sur Icebreaker, Ice Melter, qu'est-ce que je propose et comment on a introduit les introvertis et les timides dans des espaces digitaux et aussi en présentiel. Et en plus, s'ils sont familiers avec l'agilité, je vais faire Agile Grenoble cette année. Donc je pense que ça pourrait être aussi un super échange. Mhm. Ok, je pense que ça se tente. Donc, en gros, si là, je devais réserver le truc, donc on se dirait 10 minutes de cartes. Ouais, Ça te semble jouable? oui. Euh, et ensuite, tu as une presse. Soit on fait 10 minutes de cartes, notre réunion, donc tu viens, tu te déconnectes et tu te reconnectes sur la presse derrière. Mhm. Soit on se dit qu'on joue un peu plus avec les cartes, ça me vient en même temps. Et en réalité, pour pas qu'ils soient frustrés, on utilise la deuxième heure. Comme ça, on n'a pas trop tout à la contrainte ils ont envie de parler les 10 minutes et puis après, il faut qu'on traite nos sujets. En gros, on utiliserait les cartes sur 15 minutes pour avoir une meilleure compréhension. Et après, tu ferais 15 minutes éventuellement le reste de tes prestations. Ça ferait, toi, un minimum 30 minutes. Et c'est peut-être plus facile à. Ok, ça me paraît très bien, ouais. Parce que ce que je me dis, c'est que les 10 premières minutes, si les cartes sont trop éloignées du truc de la réunion, il y en a certains qui vont regarder leur montre, qui vont se dire ouais, mais on a des tensions opérationnelles à craquer. Euh, et ça permettrait ce qu'ils en déduisent que ça peut leur servir pour une prochaine fois sur un début de réunion Ouais, que de l'imposer au début. Ça peut être plus malin de faire comme ça. je suis d'accord avec toi, ça paraît plus sensé. J'en connais certains qui vont être un peu disturbés. Donc du coup, on serait plutôt deuxième heure, 15 minutes de cartes. Comme ça, là, ça permet d'avoir plus de cartes tirées, plus de gens qui s'expriment en leur disant bah, c'est une réponse, c'est 2 phrases ou c'est timeboxé, quoi. Et puis après, 15 minutes plutôt d'explication de toi, ce que tu as dans tes prestations. Et s'il y a un lien habile avec des PI, des ateliers, mécaniquement, ils vont se projeter. Ok. Ouais, ouais, ça me paraît très bien. Et ça fait quelque chose qui, d'un point de vue cognitif, c'est du début à la fin, c'est la même intervention, il n'y a pas de trou. Ouais, il y a un lien logique, t'as raison. Ouais. Et comme ça commence par la pratique, ils ont tout de suite, normalement, l'effet un peu waouh, ça va les réveiller. Ouais, carrément. Ok, bah écoute, moi ça me Ok. paraît très bien. Est-ce que tu avais déjà une date en tête? Donc c'est tous les Alors, lundis, je hein. vais regarder dans notre. Ouais. Donc là, j'ai la main sur les créneaux. Je vais te dire ça. Euh, euh, donc là, 30, le 7, le 7, je suis pas là. Attends, je reprends un autre agenda ailleurs. Ça serait peut-être à partir du. J'ai perdu mon. Et là. Euh, Donc 30 c'est complet, puis ça fait trop juste, je pense. Le 7, moi je suis pas là, on est pas mal en déplacement aussi. Peut-être le 14, parce que je crois qu'à partir du 21, on rentre dans les vacances un peu scolaires. Le 14, c'est Donc le parfait pour moi. 14 octobre. Ouais, carrément. 14, je regarde, il n'y a rien de bloqué. Donc moi je peux mettre le 14 à 15h, À 15 heures. Ok, très bien. si ça passe pour toi. Très bien. Donc je mets ça, 14. Je vais mettre. Donc on a dit 30 minutes. Qu'est-ce que je peux mettre comme titre au-delà de la Souma? C'est
Soit on met, souvent mes clients mettent faites fondre la glace dans vos événements ou dans vos équipes. Sinon ils mettent ice melter, créatrice ice melter ou facilitatrice de cohésion sociale. Faire fondre la glace, c'est pas mal ça. Je suis d'accord. Faire fondre la glace dans les événements physiques, pas dans les présentiels, c'est mieux. Ouais, et digital aussi. Toi, ça me fait penser que là, on est en train de faire tout notre basculement de Klaxoon à whiteboard. Ok. Et je verrais bien, toi, s'il y avait des choses de type Forms ou qui te demanderaient pas beaucoup de temps à être programmées, mais qui finalement, quand les gens y accéderaient un peu en collaboratif, ils pourraient tirer les cartes un peu en automatique. Ouais, en fait, j'ai une ambition de digitaliser les cartes pour qu'elles soient accessibles et en fait vendre la licence C'est ça? des Ouais. cartes. Mais en fait, la seule chose qui me bloque, entre guillemets, c'est un client qui m'accompagne sur ce Ouais, ouais. niveau-là Qui et fasse un avec peu un, bêta-testeur. Ouais. c'est ça. Bêta testeur, oui. Enfin, en soi, c'est pas ça. C'est plutôt que à partir du moment où je vends la licence, au niveau des droits d'auteur, je partage quand même. Donc, je vais être sûre d'avoir un budget qui est adapté à Bien faire sûr. cette Ouais, démarche-là. ouais. Mais je suis pas fermée. Toi, t'es fondatrice hein, de. Ouais. Et si je dois mettre une URL, Mon LinkedIn, c'est le plus parlant. Sinon, j'ai un site internet, mais qui est, d'après moi, pas. Enfin, fonctionne quoi. Je te le mets ici au cas où. Sinon, t'as mon LinkedIn ici. ok, bah, je vais mettre le site et LinkedIn comme ça, hein. Ok, donc nous testerons, nous jouerons 15 minutes. Activité d'enrichissement. Ok, ça c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire une réunion Teams dédiée. Et Ok, je te mets dans l'invite, comme ça tu auras juste à cliquer. Et nous, on basculera trop bien. d'une URL à l'autre pour le 14. Trop cool. Ben, j'ai trop hâte. Merci pour l'opportunité. J'espère que ça va leur parler, résonner. Et dans tous les cas, je suis contente de pouvoir partager ce moment avec Ouais, OBS. bah, on verra bien, hein. Je garantis pas Ah non, qu'il y ait une panne mais commande derrière, mais il n'y a que en faisant, tu oui, connais mieux que moi. bien sûr. Et c'est toujours Mais c'est intéressant. il y a des gens qui sont vraiment bien, bien aboutis là-dedans et qui cherchent toujours, tu vois, à s'améliorer. Et je pense qu'il peut y avoir des suites, au moins une suite intéressante. Trop bien. Donc, Et je avoir me après fait note le bouche à de... oreille. Oui, oui, j'ai pas de souci là-dessus. Et je me note aussi, j'ai des ressources qui pourraient les intéresser s'ils sont à la recherche souvent de nouveaux icebreakers, de nouveaux types d'animation. Je me le note de leur partager aussi, parce que ça, j'ai une ressource avec une centaine d'icebreakers différents. Je pense que Bah ça, oui, ça c'est leur ça, plaira. parce que souvent, tu vois, hein, les icebreakers qu'on fait dans nos réunions tous les lundis, bah, comme à chaque fois, c'est deux ou trois choses, c'est lourd. Donc, quand tu as pris le petit bonhomme qui est en bas de l'échelle ou Oui, qui traverse le mur ou qui est en train de monter les murs, bon, bah, à la fin, c'est vu, revu, revu. Et donc, ça dénature, ce qui fait que la perception, t'arrives déjà, tu te lâches pas avec du positif, t'es avec ouais, du négatif. Tu restes correct, donc tu défonces pas le truc, mais en fait, ça te fait pas rêver contrario, contrario avec des personnes qui arrivent,
qui sont peut-être que à l'oral, mais qui vont soit te faire une grosse vanne ou un gros challenge, une grande punchline, et ça met tout de suite une ambiance Je suis d'accord. d'ouverture d'esprit. En plus, souvent, 14h, on est après le repas, donc l'heure Voilà. joue sur le Le dodo fait qu'il faut un digestion. peu Ouais. rafraîchir les choses. Et c'est ça qui fait la différence entre des ateliers ou des réunions qui sont incomparables par rapport à d'autres où tu t'embêtes, quoi. Ouais. Ok. Ouais, très clair sur le besoin et là où ça doit travailler. Ok, c'est clair pour moi. D'accord. Bon, bah, go là-dessus, du coup. Ouais, ça marche. Trop contente. On se voit donc le 14 octobre, c'est noté pour moi. C'est ça. Bon Trop bien. après-midi à toi. Merci Julien. Ciao, Salut ciao. Inès.